ça? Bah, c'est plutôt ressemblant, non? T'as vu ton pâte à pouf, toi? Peut-être, mais Patapouf ne risque pas de se plaindre. Alors câlin, tu vas l'entendre. Bon, j'ai soif, moi. Tu veux un jus de fruits? Ah oui. La situation est devenue insupportable. Ça ne peut plus durer. Et tu envisages quoi? Eh ben, la séparation. Je ne vois pas d'autre solution. C'est peut-être un peu radical, non? Et tout ce qui a été construit leur a été pour rien? Écoute, on a essayé, ça ne fonctionne pas. Donc, il vaut mieux s'arrêter là. Mais, et les enfants? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Eh ben, les enfants, c'est triste, mais c'est un mal nécessaire. Et puis, de toute façon, on ne peut plus faire marche arrière. J'ai déjà contacté un avocat. Jean, papa et maman vont divorcer. Très drôle. Je les ai entendus parler. Papa a dit qu'il ne voyait pas d'autre solution que la séparation. T'as du mal comprendre. Alors maman a dit, et les enfants? Et papa a répondu, c'est triste, mais c'est un mal nécessaire. Et il a rajouté qu'il avait contacté un avocat. Non, non, non. J'ai bien réfléchi et je suis tout à fait décidé. Oui, nous en avons parlé avec ma femme. Elle pense comme moi. Très bien, maître. Mercredi 17h? Parfait. Au revoir, maître, et merci. C'est terrible. Faut pas exagérer non plus. C'est vrai que c'est pas une très bonne nouvelle, mais c'est pas non plus la catastrophe. Bon, par exemple, comme ta mère a son cabinet vétérinaire dans la maison, elle va rester ici. Donc toi aussi. Hé, hé, tu quitteras pas le village. Oui, mais... Et ton père va déménager. Imagine, tout en double. 2 maisons, 2 chambres, 2 fois plus de vêtements, de jouets, de... Oui, mais moi, une seule maison et une seule chambre, ça me suffit. Et je ne veux pas que mes parents se séparent. Alors, il faut les en empêcher. Tes parents s'aiment, mais ils ne s'en rendent plus compte. Il faut seulement leur rafraîchir la mémoire. Oui, et comment? Un seul moyen, le romantisme. Organise-leur un repas, en tête-à-tête. Au dessert, Jean et toi vous arrivez, l'air de rien, avec les albums photos de leur mariage. Tes parents sont émus, ils pleurent, et finissent par se jeter dans les bras l'un de l'autre. Tu es sûre? Bah évidemment, tous les gens pleurent devant des photos de mariage. Surtout si c'est leur. Ouais, remarque, c'est pas bête. Ça leur rappellera qu'ils ont été heureux ensemble. D'accord, je vais faire ça. J'ai trouvé un truc sympa. Escargot au beurre d'ail. Laisse tomber, je vais bien réussir à concocter quelque chose avec ce qu'on a. Bon, toi tu te charges de la déco alors. Bonjour papa, tu as passé une bonne journée? Oui, merci. Maman est là? Non, elle est partie ausculter une jument chez oncle André. Elle ne devrait pas tarder. J'espère que tu as faim, parce qu'il y a une surprise pour toi mon papa. Et c'est votre mère qui a préparé tout ça? Mais pour quelle occasion? Comme ça, pour le plaisir. Allô? Marie? Oui, je viens de rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Je fais mettre bas à une jument, mais il y a des complications. Je pense que je vais devoir y passer la soirée, voire même une partie de la nuit. Mais, et le dîner? Oui, bah vous vous débrouillerez sans moi. Allez, je file. Je vous embrasse. C'était votre mère. Elle va rentrer tard. Je ne comprends pas. Elle n'avait pas l'air de se souvenir du repas. C'est sûrement à cause des problèmes avec la jument. Ce n'est pas grave. Tu vas quand même manger. Allez, installe-toi. On s'occupe de tout. Je t'aime, mon amour, signé maman. C'est curieux, ça. Ça ne ressemble pas vraiment à son écriture. Et pourquoi elle signe maman et pas Marie? Oh, c'est Marie qui a cuisiné cette horreur? Bon, de toute façon, je n'ai plus faim.
Je vais en profiter pour travailler un peu. Tu es la femme de ma vie. Je suis complètement fou de toi. Nous séparer serait ridicule. C'est parfait. Patapouf a un problème. Patapouf, Patapouf. Bah, il n'a rien ce chien, il dort, c'est tout. Tu crois? Pourtant, il m'a fait peur. Il bougeait dans tous les sens. Virtuose, ça ne se mange pas. Et puis, d'où il vient ce bouquet? Enfin, ce qu'il en reste. Tu es complètement ridicule? Mais qui m'a envoyé ça? Un fiasco total. On a failli empoisonner papa et maman a pensé que quelqu'un l'insultait. J'ai une idée. Martine, si par exemple tu tombais gravement malade, tes parents seraient inquiets et ils se rapprocheraient à ton chevet. Que je tombe gravement malade? Mais comment? Bah, il y a toujours des solutions. Prendre des douches glacées, manger des vieux yaourts. Tu es folle. Ah oui, mais bon, faut savoir ce que tu veux aussi. Là, Claire n'a pas tort. Allô? Bonjour, maître. Non? Non, il est absent. Oui? Oui, d'accord, je lui transmets. Au revoir, maître. Oh, c'était l'avocat. Il appelait pour prévenir qu'il aura 2 heures d'avance. Mais c'est lui l'ennemi. Pas d'avocat, pas de divorce. Il faut s'en débarrasser. Papa? Hein? J'avais complètement oublié, il me faut absolument du matériel pour l'école demain. Du papier millimétré, des fusains, de la gouache et des surligneurs. Oula, ma chérie, mais je ne trouverai jamais ça au village. Faut que j'aille en ville et j'ai rendez-vous à 17h. Alors voyons, il est 14h30. Si je me dépêche, j'ai le temps. Il n'y a plus qu'à attendre l'homme de loi. Et croyez-moi, il ne va pas la faire ici, la loi. Bonjour jeune fille, j'ai rendez-vous avec ton papa. Ah, vous êtes son avocat. Je ne comprends pas. Papa ne vous a pas prévenu? L'affaire est arrangée. Il n'a plus besoin de vos services. Merci. Attendez, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire, l'affaire est arrangée? Je peux voir votre père? Il n'est pas là. Il avait dit qu'il vous préviendrait. Il a dû oublier. Au revoir. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais attendre son retour. Je préférerais qu'il m'explique tout ça lui-même. Vous voulez une tasse de thé? Volontiers. Ça, ce n'était pas prévu. Qu'est-ce qu'on fait? On l'attache dans un canot et on le laisse dériver sur la rivière. Claire, ça t'arrive d'être un peu réaliste parfois. Ce qu'il nous faut, c'est gagner du temps. Je suis désolée pour votre thé, mais je ne peux pas le faire chauffer parce que le gaz est coupé et nous, on n'a pas le droit d'y toucher. Mais le robinet est au grenier. Bon, montre-moi le chemin, je vais m'en occuper. Voilà, c'est ici. Tout au fond. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouvrez cette porte! Non! Mais qu'est-ce qui vous prend? Salut les enfants. J'ai fait vite, hein? Mon avocat est arrivé. Ton avocat? Mais personne n'est venu? Oh, c'est étrange ça. Sa voiture est dans la cour. Bah, qu'est-ce qui se passe? Un mystère. La voiture de Maître Ragno est là, mais lui est introuvable. Et les enfants affirment qu'ils ne sont au courant de rien.
On ne veut pas que vous divorciez. Hein? Mais de quoi parlez-vous? Ben, on a tout entendu. Vous avez parlé de séparation, d'avocat et même que papa a dit. Pour les enfants, c'est triste, mais c'est un mal nécessaire. Hein? Mais ça n'a rien à voir avec votre mère et moi. Il y a quelque temps, mon associé m'a volé des photos pour les vendre à un journal. C'est pour ça que je me sépare de lui et que j'ai contacté un avocat. Quant aux enfants, votre père parlait de la revue qu'il a créée avec cet associé, justement. Les enfants du monde. Je dois bientôt rencontrer un nouvel associé. Mais un associé honnête cette fois-ci. Vous n'allez pas divorcer? Bien sûr que non, mes chéris. Ouais! Et la prochaine fois que vous aurez un doute, les enfants, venez nous en parler avant de laisser aller votre imagination. Usage de la force et séquestration d'un avocat, c'est puni par la loi. On a cru que c'était un cambriolard. Vous allez nous mettre en prison? Je devrais. Mais bon, une seule affaire à la fois.